Dans le tumulte de Montreuil, cette banlieue parisienne où les rues vibrent d'histoire et de rimes, un jeune homme allait devenir l'une des voix les plus marquantes du rap français. Il s'appelait Jérémy Banaoona. Mais pour des millions, il était simplement Wernois. Wernois, ce nom qui semblait surgir de nulle part, a résonné comme un coup de tonnerre. En quelques années à peine, il a bouleversé les codes, gravi les sommets, et imposé une nouvelle manière de faire du rap. Pourtant, il est resté mystérieux. Pas de longues interviews. Peu d'apparitions médiatiques. Juste sa voix, sa musique, et une présence magnétique. Né le 30 janvier 1994 à Melun, dans une famille d'origine camerounaise, Wernois a grandi à Montreuil, là où la vie est brute, sincère, sans filtre. Très tôt, il est confronté à la dure réalité des quartiers populaires, la débrouille, l'injustice, mais aussi la fraternité et la solidarité. C'est dans cet environnement qu'il développe sa plume, qu'il affine sa voix rauque, et qu'il forge son identité artistique. Avant la musique, il y a eu la rue. Des expériences qui le marqueront à vie. Mais plutôt que de s'y noyer, Wernois décide d'en faire de l'art. Il commence à écrire, à rapper, à enregistrer. Et très vite, quelque chose se passe. Son timbre de voix si reconnaissable, ses textes poignants, ses refrains entêtants, il n'est pas comme les autres. Il est vrai. Authentique. En 2021, il se révèle au grand public avec des morceaux comme Gad Alajara ou encore La Ligue. Le buzz est immédiat. Il n'est plus un simple rookie du 93. Il devient une figure à suivre. Le public est séduit, et l'industrie ne tarde pas à lui tendre les bras. Mais Wernois garde les pieds sur terre. Il sait d'où il vient, et surtout, il sait où il veut aller. Son premier projet majeur, l'épée Télégramme, sort en juin 2022. Un concentré de sincérité brute, d'ambiance sombre et de punchlines acérées. Il y impose déjà son style, des productions soignées, une ambiance cinématographique et un flow reconnaissable entre mille. Mais c'est avec l'album Carré, en mars 2023, que Wernois franchit un cap, le disque est un triomphe. Il réunit des poids lourds du rap français comme PLK, Nino, Tiakola ou La Crime. Chaque morceau est un coup de maître. Les chiffres explosent. L'album devient l'un des plus vendus de l'année. Les fans parlent de lui comme d'un héritier de Boba ou Rof, mais avec une sensibilité unique, plus mélodique, plus introspective. L'année 2024 marque un tournant. Wernois sort Pyramide, puis quelques mois plus tard, Pyramide 2. 2 albums consécutifs, 2 succès critiques et commerciaux. Il s'entoure d'artistes comme Damso, Aya Nakamura, Hamza, SDM ou encore Mass. Il explore de nouveaux sons, de nouvelles atmosphères, sans jamais perdre cette noirceur poétique qui le caractérise. Wernois ne suit pas la tendance. Il la crée. Malgré sa notoriété croissante, il reste discret. Il fuit les projecteurs, les clashs, les réseaux sociaux. Il préfère le studio au plateau télé, la musique aux polémiques. C'est cette réserve, presque mystique, qui fascine autant qu'elle intrigue. On ne connaît de lui que ce qu'il veut bien montrer. Et ce qu'il montre, c'est du lourd. Avril 2025. Wernois dévoile son 3e album studio, Diamant Noir. Dès la première écoute, c'est un séisme. Le disque bat des records. Plus de 4,6 millions de streams en 24 heures rien que sur Spotify France. Il devient numéro 1 dans plus de 10 pays. Et cette fois, il ne se contente plus de collaborer avec la scène française. Il invite des artistes internationaux comme Gunna et Lil Tché, démontrant sa capacité à briller bien au-delà des frontières hexagonales. Le succès de Diamant Noir est total. Chaque titre devient un hymne. Les fans scandent ses paroles en concert. Les critiques saluent sa progression artistique. Wernois, le solitaire, est devenu le plus gros vendeur de disques en France. Un exploit pour un artiste qui, quelques années plus tôt, était encore inconnu du grand public. Mais alors que sa carrière atteint des sommets, le destin frappe cruellement. Le 17 mai 2025, la nouvelle tombe. Wernois est mort, à seulement 31 ans. Une crise cardiaque, selon les premiers éléments. Le choc est immense. Les hommages affluent de partout, artistes, fans, médias, anonymes. La France pleure un talent rare, un poète des temps modernes, un homme qui avait encore tant à dire. Certains parleront de carrière fulgurante. D'autres diront qu'il était au sommet de son article.
Mais tous s'accordent sur une chose, Wernois a marqué l'histoire du rap français. Pas seulement par ses chiffres ou ses collaborations, mais par son authenticité, sa rage, sa lucidité, et cette capacité à toucher l'âme. Wernois, c'était plus qu'un rappeur. C'était une voix. Une voix pour ceux qu'on n'entend pas. Une voix venue des quartiers, mais qui parlait à tout le monde. Une voix désormais éteinte, mais dont l'écho résonnera longtemps. Et aujourd'hui, en écoutant ces morceaux, en redécouvrant ces textes, on comprend qu'il n'est jamais vraiment parti. Car les légendes ne meurent pas. Elles vivent à travers leurs œuvres. Wernois, merci pour la musique. Merci pour la vérité. Repose en paix, roi silencieux du rap français.